Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous proposer la correction détaillée de quelques questions, de quelques-unes des primitives que vous deviez chercher. Vous aurez également la correction détaillée de toutes ces primitives dans un document numérique que je vais vous transmettre. Alors commençons avec la primitive correspondant à la question 3. Donc il s'agit de trouver une primitive de la fonction définie par 2 sur x au cube plus 1 sur x carré. Il y a une petite indication qui était proposée, c'était de monter la puissance 3 du premier terme. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'expression dont on cherche une primitive est la suivante. 2 sur x au cube plus 1 sur x carré. Le problème, c'est que si vous avez regardé dans le tableau de toutes les primitives usuelles, vous ne trouvez pas de fonction de la forme 1 sur x au cube. Une façon donc de traiter cette primitive est de transformer le 2 sur x au cube, qui est situé ici, en 2 fois x puissance moins 3. En effet, 1 sur x au cube, c'est pareil que x puissance moins 3. Il suffit de monter la puissance au numérateur en prenant son opposé. Alors pourquoi si on fait ça, ça devient intéressant? En fait, parce qu'on tombe sur quelque chose de la forme x puissance n. Et dans le tableau des primitives, on voit qu'apparaît la forme x puissance n. Et on connaît une primitive, c'est x puissance n plus 1, le tout divisé par n plus 1. Donc on va pouvoir appliquer cette formule à cette expression. Donc une primitive de x puissance moins 3, comme on l'a dit, c'est x puissance moins 4 divisé par moins 4. Voilà, donc le coefficient 2, on peut le laisser en facteur de cette fraction. Voilà, donc ça va être une primitive de 2 fois x puissance moins 3. Et ensuite, on cherche une primitive de 1 sur x carré. Mais dans le tableau, on sait que une primitive de... Alors je vais vous montrer, hein. Voilà, c'est ici. On connaît une primitive de moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x, hein, puisque la dérivée d'1 sur x vaut moins 1 sur x carré. Et moi je cherche ici une primitive de 1 sur x carré seulement, sans le moins. Il suffit que je prenne l'opposé de celle-ci. Donc en fait, je vais juste prendre moins 1 sur x. Voilà, donc plus moins 1 sur x. Ce qui donne ceci. C'est pas génial en termes de présentation parce qu'on a une puissance négative ici, et donc quand on a une puissance négative, on va redescendre l'expression au dénominateur pour que la puissance devienne positive. Donc ça nous donne 2 divisé par moins 4 fois x puissance 4, voilà, moins 1 sur x. Et on peut encore simplifier, le 2 divisé par moins 4 qui fait moins 1,5, donc au final, ça nous fait moins 1 divisé par 2x puissance 4 moins 1 sur x. Voilà. On pourrait éventuellement s'amuser à réduire au même dénominateur cette fraction, mais là, ce n'est pas l'objet de cette fiche d'exercice. Donc voilà pour une primitive de cette fonction petit f. Deuxième exemple, je vais vous présenter une des primitives qui correspond à des calculs de puissance. Admettons par exemple celle-ci. Voilà. Donc on cherche une primitive de moins 6 facteur de moins 4x plus 5 au carré. Alors on se rend compte ici qu'on a affaire à une puissance parce qu'on a une expression puissance 2. Je rappelle, dans le tableau des primitives, une seule ligne correspond aux puissances, c'est celle-ci, où on a une certaine expression puissance 1 entier. Voilà, et dans cette formule, il faut faire apparaître U' devant notre puissance pour pouvoir appliquer la formule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître notre valeur U'. Donc je vais d'abord transformer petit f. Voilà, donc petit f, donc c'est moins 6 facteur de moins 4x plus 5 au carré. Donc là, j'ai juste recopié l'expression de départ. Et donc, j'aimerais faire apparaître mon U' devant. Donc, ma fonction U, c'est celle-ci, moins 4x plus 5. La dérivée de moins 4x plus 5, c'est moins 4. Donc, je vais faire apparaître ce moins 4 devant ma fraction. Comme on l'a déjà vu, si je laisse ça ainsi, l'égalité là est fausse. C'est plus égal à petit f de x. Donc, il faut, comme je fais apparaître ce moins 4, il faut que je corrige
en divisant par moins 4, de manière à annuler le moins 4 que je viens de faire apparaître ici, et que l'expression soit toujours égale à celle de départ. Donc voilà comment on peut transformer l'expression de petit f de x. Voilà. Transformons encore juste, simplifions juste la fraction qui se trouve en facteur de tout ça. Donc moins 6 sur moins 4, moins 6 sur moins 4, ça fait 3 demi. Donc au final, ça fait 3 demi multiplié par moins 4, facteur de moins 4x plus 5 au carré. Donc voilà notre expression petit f qui a été transformée. Et le fait de faire ces opérations me fait apparaître ici quelque chose de la forme u' fois u puissance 2, ici, hein, puisque la puissance vaut 2. Donc ici, j'ai vraiment quelque chose de la forme u' fois u puissance 2. Voilà. Ce qui va me permettre d'appliquer la formule du cours. Voilà. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir calculer une primitive de petit f, que je note grand F. Donc la constante 3/2, je la laisse en facteur. Et je vais m'occuper juste à calculer une primitive de ce qui est ici, donc qui est de la forme u' fois u au carré. Dans le tableau, primitive de u' fois u puissance 2, bah c'est u puissance 3 sur 3, tout simplement. Donc je n'ai plus qu'à écrire ça, 3 demi, facteur de moins 4x puissance, plus 5 pardon, puissance 3, le tout divisé par 3. Voilà donc une primitive de petit f. Voilà, on peut encore s'amuser à simplifier, hein, puisque les 2, 3 ici au numérateur et au dénominateur vont s'annuler. Ce qui reste, ce qui va me donner comme résultat final, moins 4x plus 5 puissance 3, le tout divisé par 2. Voilà donc une primitive de notre fonction petit f de départ. Voilà. Je vous donne une petite indication supplémentaire, je ne vais pas la corriger dans le détail, mais par rapport à la question numéro 10, en effet, j'indique de penser à monter la puissance au numérateur. En fait, la fonction petit f de x, qui est ici, eh ben, on va faire le même style d'opération que ce qu'on avait fait ici, quand on avait le x puissance 3 au dénominateur. Là, on a une expression à la puissance 4 au dénominateur. Ah ben, cette expression, elle est égale à 4x au cube plus 1. Et là, je vais multiplier ça par x puissance 4 plus x plus 2, c'est-à-dire je monte l'expression que j'avais au dénominateur, mais je dois prendre ça à la puissance moins 4, l'opposé de celle qui était ici. Voilà. En faisant cela, eh ben, je fais apparaître quelque chose de la forme u' fois u puissance n. Et donc on retombe bien sur quelque chose de cette forme-là, u' fois u puissance n. Ici, n vaut moins 4. Et donc on peut appliquer la formule à cette expression. Voilà. Après, il vous reste à appliquer cette formule pour trouver une primitive de petit f. Et là, bah, je vais vous laisser continuer à chercher. Voilà. Je vais corriger également une des primitives de la forme exponentielle de u. Alors par exemple, la première. Voilà, on va prendre la première. Donc, l'expression f de x vaut 3 exponentielle de moins 2x. Donc, j'ai quelque chose de la forme exponentielle de quelque chose. Dans le tableau des primitives, j'ai une seule ligne où j'ai de l'exponentielle. C'est cette ligne-là. U' exponentielle u admet pour primitive exponentielle u. Donc, il faut que je fasse apparaître quelque chose de la forme u' exponentielle de u. Voilà. Donc, regardons comment on va procéder. Exponentielle de u, c'est exponentielle de moins 2x. Donc j'aimerais avoir devant l'exponentielle la dérivée de moins 2x, pour faire apparaître le u'. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Donc je vais faire apparaître ce moins 2. Exponentielle de moins 2x. Voilà. Ce moins 2, attention, je ne peux pas le laisser comme ça, sinon j'ai plus l'égalité avec l'expression de départ. Donc je vais corriger le moins 2 que je fais apparaître ici. Je corrige en divisant par moins 2 au début. Voilà. Et en fait, mon 1 sur moins 2 fois moins 2, bah, ça s'annule, et du coup, il reste bien en facteur juste 3. Voilà, ce que je viens de surligner ici, ça vaut bien 3, comme ce qu'il y a ici. Voilà, on peut terminer en regroupant et en simplifiant le 1 moins 1 sur 2 fois 3, donc ça fait moins 3 demi, multiplié par
moins 2 exponentielle de moins 2x. Voilà. Et dans cette forme, j'ai fait apparaître ici, je vais essayer de sélectionner juste ce que je veux. Non, ça ne veut pas. Voilà. Ce qui est là, c'est de la forme u' fois exponentielle de u. Oups. Voilà. Je vais donc pouvoir appliquer la formule du tableau pour calculer ma primitive. Donc le moins 3/2, je le laisse en facteur. Et je vais multiplier ça par une primitive de u' exponentielle u qui est égale à exponentielle de u. Donc je multiplie juste ça par exponentielle de u et j'obtiens une primitive de la fonction petit f. Voilà, les autres sont du même acabit pour ce qui concerne l'exponentielle. Concernant les primitives de la forme racine de u, donc je vais en corriger pareil, une des trois. Par exemple, je vais corriger disons la deuxième. Voilà, donc petit f de x est égal à cette fraction. Je me rends compte dans cette fraction que j'ai une racine carrée au dénominateur. Voilà, ça c'est important. Et si je vais voir dans mon tableau, j'ai une forme où j'ai une racine carrée au dénominateur. Voilà, elle est ici. Vous voyez, j'ai un quotient avec une racine carrée au dénominateur. Donc je vais essayer d'appliquer cette formule-là. Et pour appliquer cette formule, il faut que je fasse d'abord apparaître une expression du type u' sur 2 racines de u. Voilà, donc je vais essayer de faire apparaître en fait mon u' divisé par 2, en plus du racine de u qui est déjà présent. Alors, comment je vais procéder? Donc, j'ai du racine de u au dénominateur. Ça veut dire que mon expression u, c'est x plus 1. Voilà, c'est ce qu'il y a dans la racine ici. Donc j'aimerais au numérateur qu'il y ait u', et qu'au dénominateur, là, devant la racine, j'ai un 2. D'accord, pour faire apparaî'tre la forme du tableau et pouvoir calculer une primitive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître déjà ce u'. Donc ce u', on a dit que la dérivée de x plus 1, c'était 1. Donc je fais apparaître ce 1, d'accord, qui correspond au u'. Au dénominateur, il faudrait que je corrige, parce que là je fais apparaître un 1, il faudrait que je corrige par 1 au dénominateur, mais en fait, multiplier par 1, puis diviser par 1, ça revient à rien faire. Donc j'ai pas besoin de faire de correction ici, puisque le coefficient 1 ne va pas changer, l'expression est toujours égale à celle d'avant. Donc voilà, ça c'était la première chose. Et deuxième chose, dans ma formule, il faut que j'ai un 2 ici. Il faut que j'ai 2 u' sur 2 racines de u. Donc je vais le faire apparaître ce 2 de la même façon. Mais là, comme je fais apparaître un 2 au dénominateur, j'ai divisé mon expression de départ par 2. Donc pour corriger ça, il faut que je la remultiplie par 2 au numérateur. En gros, je fais apparaître le 2 en haut et en bas, de manière à ce que ce soit toujours égal à l'expression d'avant. Et ce qui me donne, en réécrivant cette fraction légèrement différemment, donc en mettant le 4 du numérateur en facteur, je vais obtenir 4 multiplié par... Hop, je vais faire un copier-coller, ça va me permettre d'aller un petit peu plus vite. J'obtiens cette expression-là. Et en fait, ce que j'ai obtenu ici, c'est exactement de la forme u' sur 2 racines de u. Voilà, donc je vais l'écrire comme je l'ai fait précédemment. Donc là, j'ai quelque chose de la forme u' divisé par 2 racines de u. Voilà. Ce qui va me permettre de calculer une primitive de mon expression, donc je vais appeler grand F. Le 4 qui est en facteur, je le laisse en facteur, et j'ai juste à rajouter une primitive de u' sur 2 racines de u, et une primitive de u' sur 2 racines de u. En regardant dans le tableau, c'est racine de u, tout simplement. Ce qui me permet d'écrire le résultat final en écrivant juste racine de u. Voilà, donc ceci est une primitive de la fonction petit f de départ. Dernier exemple, concernant les utilisations, une primitive de la forme logarithme népérien de u. Je vais vous présenter par exemple la première forme. Donc petit f de x est égal à cette fraction.
Et là, en fait, c'est assez simple puisque c'est une forme qui est directement du type U' sur racine de U. Regardez, hein, le numérateur, pardon, c'est bien la dérivée du dénominateur. Donc on a bien quelque chose de la forme U' sur U. Voilà. Donc ça, c'est de la forme U' sur U. Et en regardant dans le tableau, eh ben, j'ai directement une forme qui apparaît dans le tableau, j'ai directement quelque chose de la forme U' sur U. Alors il faut que U soit strictement positif hein, pour avoir cette primitive-là, sinon c'est la ligne d'en dessous, il faudrait rajouter une valeur absolue autour du U, mais ici il n'y a pas de problème, puisque U vaut x carré plus 1, qui est donc forcément strictement positif. Donc pas de problème, on peut appliquer cette formule-là, donc une primitive de U' sur U, c'est ln de U. Donc là, je peux tout de suite mettre le résultat. Grand f de x, d'accord, qui est une primitive de petit f de x, est égal à ln de U, donc c'est-à-dire ln de x carré plus 1. Tout simplement. Voilà, j'ai donc terminé cette question. Je vous laisse regarder cette vidéo, mettre en pause, revisionner, réécouter les explications si besoin, et je vous mettrai à disposition dans quelques temps, je pense dans 2-3 jours, la correction détaillée de tous les calculs de primitives de cette feuille. Voilà, bon courage!